Frenchy Shore. C'est quoi ça? Oui, il y a une polémique. Ah oui, l'émission. Oui, c'est l'émission de télé-réalité. Oui, alors. Donc 10 jeunes sont dans une villa, 5 garçons, 5 filles. Ils font la fête, c'est une émission hyper sexualisée. Il y a un scandale sexuel qui vient d'éclater, porté par Cara. Donc c'est une candidate du programme qui est venue, non? qui est diffusée sur Paramount, voilà, et qui a révélé sur X qu'elle a été victime d'agressions sexuelles de la part de participants. Ah oui, c'est vrai. Alors en fait, elle a mis sur X qu'elle a été victime de 2 agressions sexuelles perpétrées par un même individu avec la complicité présumée de l'ex-compagne du garçon en question. Donc elle a fait un premier message en disant « Je me suis fait agresser sexuellement à 2 reprises par un même individu. La deuxième fois avec la complicité de la copine. Je n'ai jamais voulu parler de ce traumatisme, mais vu qu'on m'y force, voilà, c'est le message qu'on voit. » Alors en fait, pourquoi elle dit qu'on l'y force? Parce que a été évoqué de la part de la candidate en question dont elle parle un éventuel dépôt de plainte et Cara s'estime discréditée publiquement. Donc elle a répondu sur X de manière très violente. Donc ça va jusqu'en justice parce que les avocats des 2 en question, Julie et Melvin, attaquent pour diffamation publique parce que Melvin, à cause de cette histoire, aurait été exclu injustement selon ses avocats de l'émission. Voilà. Donc je pense qu'une enquête judiciaire nous dira la vérité et la réalité de ces agressions sexuelles présumées, Cyril. Merci Gilles Verdez. Allez, on va passer à trop longue et trop dure. On parle de la personne. C'est encore biglé. Mais qui fait les titres là? Qui fait les titres? C'est le débat du jour. Freddy. On vient de l'engager à la rédac. Alors, trop longue et trop dure. Oui, trop long et trop dur. Michel Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'empresse de préciser qu'il s'agit des tournées d'un facteur. Qui sont trop longues et trop dures. Merci de vous empêcher de préciser parce que là, on commençait à... oui, non, mais c'est pas la même rubrique. Et il est incroyable, ce mec. Non, c'est pas la même rubrique. Alors, allez, donc, trop longue et trop dure. Le facteur s'appelle Jonathan, il a 27 ans. Et il a été surpris et interpellé parce qu'au lieu de faire son boulot, d'aller mettre les courriers dans les boîtes à lettres, en fait, il les gardait chez lui et on a retrouvé plus de 400 courriers qu'il n'avait pas distribués, avec le préjudice évidemment que ça peut entendre, à savoir l'impact. C'est une femme qui avait un retard d'impôt, elle n'a pas reçu son courrier, donc elle a été majorée. Idem pour une amende, une contravention de la route. Bref. On retrouve les courriers. Lui s'explique en disant qu'il a effectivement fait un mauvais choix et qu'il comptait quand même se mettre un jour à faire son travail. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis. Et interdiction d'exercer sa noble profession de facteur. Merci. Donc trop long, trop dur, rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer. Il s'agit des tournées du facteur. Merci Michel. Louis Boyard, tiens. Absolument. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Louis Boyard, c'est... Il y a un article de Frontières qui donne des informations sur la liste de Louis Boyard. Jordan, Florentin d'ailleurs. Voilà, pour l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Donc c'est une liste qui s'appelle Dignité, Fierté, Solidarité, qui a créé la polémique parce qu'elle a été jugée communautariste, mais surtout, il y aurait la présence de candidats qui ont des profils vraiment problématiques. Alors il y en a 2. Il y en a un qui s'appelle Adel Médour, il est 23e sur la liste. Délinquant notoire dans la ville, elle est connue pour des faits selon Frontières, connue pour des faits de transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion, permis de conduire annulé, menaces envers un policier municipal. Donc les commerçants locaux qui le connaissent bien s'étonnent de cette candidature. S'indignent, non, s'étonnent pas, s'indignent parce que pour eux, c'est une provocation de plus de la part de Louis Boyard. Le deuxième profil, qui est 7e sur la liste, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors c'est un militant qui est ouvertement pro-Hamas, qui est connu pour ses publications très polémiques sur Twitter et qui a notamment justifié les actions terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en qualifiant la France de complice du génocide palestinien. Et il a tweeté, il a mis sur X, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Donc, Frontières a exhumé beaucoup de tweets. C'est un militant pro-palestinien, il y en a plein, voilà. Et c'est extrêmement problématique quand même parce que ça fait 2 candidats sur cette liste. Et il y a également des méthodes de campagne de Louis Boyard sur le terrain qui sont jugées problématiques. Ces équipes, apparemment, recouvrent les panneaux officiels d'affiches de campagne. Tous ceux qui sont opposés à lui, voilà. Lui, pour le moment, il n'a pas répondu aux sollicitations de Frontières. Voilà. Frontières, je ne pense pas qu'ils disent des bêtises, excusez-moi.
Voilà. Donc, Pierre Palmade est-il en danger dans sa cellule? Alors là, c'est incroyable encore ce qui s'est passé concernant Pierre Palmade. Gilles Verdez, dites-nous tout. Rappelons que Pierre Palmade donc, est incarcéré depuis décembre dans une cellule à l'isolement à la prison de Bordeaux-Gradignan. Et récemment, il y a une vive inquiétude. Vous savez qu'on avait évoqué un problème de porte entre le quartier d'isolement et la séparation de la prison. Mais c'est bien plus grave, puisqu'il y a eu une intrusion dans sa cellule qui a suscité de vives inquiétudes. C'est le journaliste Laurent Valdiguier qui a sorti ça. C'est un délégué syndical représentant du personnel qui est entré dans sa cellule. Alors Pierre Palmade l'a vu, a été tout de suite très inquiet. Je vais vous dire quelle a été sa réaction. Et il y a eu deux hypothèses, parce qu'il y a une enquête administrative, parce que c'est inadmissible que l'isolement de Pierre Palmade soit rompu. Donc, soit c'était une curiosité, soit plus grave, il aurait pu vouloir entrer dans la cellule de Pierre Palmade pour lui demander d'arrêter, je cite, de mettre le bordel, parce que certains surveillants estiment qu'il crée des problèmes. D'après nos informations, c'est faux. Pierre Palmade, il est dans sa cellule, il lit, il s'est remis à écrire. Voilà. Non mais donc il y a des mecs qui ont réussi à rentrer. Il y a un mec qui est entré dans sa cellule. Alors visiblement, de l'avis des proches de Pierre Palmade que j'ai eu, c'était plus une sorte de curiosité malsaine. Oui, bon, oui. C'était pas une agression. Mais ça a suscité l'inquiétude. Mais c'est un gardien. C'est une anomalie de sécurité. C'est un gardien. C'est un représentant du syndicat. Exactement, c'est un surveillant. Mais il y a d'abord une enquête et ensuite Pierre Palmade lui-même, c'est la principale info, a été très inquiet. Il a tout de suite appelé sa sœur, ses avocats, en disant qu'est-ce qui se passe, etc. Donc tout le monde l'a rassuré, mais c'est vrai qu'il y aura une enquête parce qu'il n'est pas admissible que l'isolement total de Palmade, lui on lui fouille son courrier, on fout tout ce qu'il reçoit, et là on peut entrer dans sa cellule. Donc enquête administrative pour savoir pourquoi, Cyril. Il a raison, Gilles. La seule défense du monsieur, c'est qu'il dit qu'il voulait voir sa tronche de près. Oui. Non mais c'est incroyable. Absolument. C'est du voyeurisme. Mais imaginons que ses motivations aient été autres. Là, ça aurait pu être très dangereux pour Pierre Palmade. Voilà. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Merci. Si vous nous rejoignez, il y a énormément de gens qui réagissent. Et d'ailleurs, la personne a réagi sur les réseaux. La personne qui est venue, je vais vous dire ça dans un instant. Voilà ce qui s'est passé tout à l'heure. On va revoir l'image qui a eu voilà, une intrusion de personnes dans le public. Quand même. Voilà, oui, on le voit, c'est vrai qu'on a eu peur pour Kelly d'ailleurs. C'est vrai parce que voilà. Et voilà, Kelly n'a pas bougé. Bravo à vous. J'ai pas bougé, mais tout s'est passé dans ma tête. Ouais, C'est vrai? Bon, très bien. J'ai cru que c'était ma dernière heure, en fait. Mais non, on était là. Vous voyez bien qu'on était là. Ah bah oui. On vous aurait sauvé. Et sur le coup, quand il y a quelqu'un qui Bah oui, elle a saute Oui, je dessus sais, par bien sûr. derrière... Mais en tout cas, c'est vrai que on a eu peur pour vous et peur pour Rapide. moins pour Thomas, mais non, je rigole, bien entendu. Un garçon, c'est pas Non, grave. parce que je pense à Kelly, mais c'est vrai que voilà, merci. Et voilà, regardez. Tout à l'heure, donc on a des infos, sachez-le, sur ce qui s'est passé maintenant, puisqu'on a pu regarder un petit peu. Je les donne moi, vous les avez, Gilles, sinon je vais les faire. Alors c'est une personne qui est venue plusieurs fois, entre 5 et 10 fois dans le public. Ça fait plusieurs fois que les agents de sécurité le trouvent un petit peu bizarre. Il est venu seul. Il a été sorti par notre équipe de sécurité, qui a été très efficace d'ailleurs. Bravo à vous. Ouais. Bravo pour leur activité. Voilà, alors... Cette personne vient de tweeter, je vais vous dire ce qu'il voulait dans un instant bien entendu, mais cette personne vient de tweeter, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Elle a dit, cette personne, voilà, elle a dit qu'elle était intervenue dans TPMP. Voilà, je vous expliquerai ce qui s'est passé. Voilà, je me suis fait virer de TPMP, je vous expliquerai ma connerie. Donc voilà, alors, bon, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, tout va bien, je vais vous dire un petit peu pourquoi il était venu. Apparemment, donc voilà, donc apparemment, il voulait me parler. Il voulait me dire qu'il m'aimait. Voilà. Il me l'a dit d'ailleurs. Ouais, apparemment, voilà, donc c'était pas c'est pas un gars de l'Arcom. C'est pas un gars de l'Arcom. Bon, alors, je vous le dis, voilà, donc Kelly, on a eu très peur pour vous, Thomas aussi, bien entendu, Daniel a eu peur, Moi, donc ne le faites pas. Visiblement, donc il voulait me parler, c'est tout ce qu'il voulait, mais sachez-le, ça, ne le faites pas. Voilà, je vous le dis. Parce que là, ça s'est bien passé pour lui, mais voilà. Que ça peut être là, des emmerdes, je vous le ça. dis, ça peut aller loin et ça peut vraiment partir en cacahuète totale. Donc vraiment, ça, ce genre de choses, si vous voulez me parler, ou vous en parlez à des gens ici qui me le diront et avec plaisir, je vous rencontrerai. Mais surtout, voilà, je vous le dis, ça c'est en plus, on avait repéré son comportement bizarre, il avait repéré, il a sauté. C'est vrai que Kelly, voilà, moi j'ai flippé pour
pour vous, parce que qu'est-ce que... Il aurait eu le temps de la frapper, hein, Ah oui. techniquement. Ah oui. Bah, c'est ça qui fait peur, c'est la Oui. proximité au final, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent facilement nous atteindre. Mais je remercie la sécurité qui ont été Ouais, ils sont hyper Oui. efficaces. super efficaces. Je ne sais pas comment ils font pour être si rapides, mais ils ont été très Ils efficaces. sont forts parce c'est que des pros. comme la personne était déjà venue, ils avaient un œil sur la Ouais. personne dont le comportement leur paraissait possiblement étrange. Et donc ils repèrent et ils se passent des messages entre eux, ils sont prêts à intervenir. Il y a Non, mais donc, les je vous gens de le dis, sécu regardent là et les gens de sécu là regardent là. Donc ils ont Ils ont été des très oreillettes. forts. Donc il voulait faire le buzz parce qu'il vient de poster donc une Pas story attendre. sur Insta. Ça à faire le buzz, mais je vais vous dire, là, on a des consignes drastiques de sécurité. Je donne des consignes, vraiment de consignes de sécurité, ils le savent, drastiques. Donc je vous le dis, voilà, il ne faut pas faire ça parce que ça peut partir vraiment loin et même moi, voilà, je peux mal réagir. Donc voilà, ne le faites pas. Non mais c'est vrai. Voilà, voilà. Donc là, ça s'est bien terminé. Mais et franchement, ne le faites pas. Je dis ça surtout pour vous et même voilà pour les chroniqueurs, c'est pas agréable. Voilà, de vivre ça. Mon Thomas, je sais. Mon Thomas, ma Dani, Moi, Kelly. très honnêtement, j'ai même pas eu le temps. Ils ont été tellement rapides, j'ai même Je pas eu le sais, temps d'avoir ouais. peur. Ouais, mais quand Non, ça non, vient de derrière et qu'on ouais, ne sait bien pas, sûr. ça- Ah, c'est vraiment toujours fort. En plus, vous, ça fait longtemps que c'est pas venu de derrière. Donc, allez, merci à tous. Allez, tout de suite, film sur C8. Merci.